Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je fais ce live ce soir pour remercier le CTRI. Je remercie beaucoup le CTRI. Ouais, je tremble même presque quand je remercie le CTRI qui, dès ce soir, s'est retiré et retourne en caserne. C'est avec beaucoup d'émotion quand j'ai vu ce communiqué tout à l'heure. J'ai compris que les militaires étaient vraiment des hommes d'honneur, des hommes d'honneur. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas comprendre l'attachement que nous avons eu vis-à-vis des militaires, moi personnellement. Parce que moi, je sors de loin. Je sors de loin, oui. Je suis Bertrand Mekamba, je sors de loin. Je sors de loin parce que en 2016, j'ai failli me faire abattre à 2 reprises. En 2015, on a failli me mettre en prison. J'ai reçu des menaces de mort, d'emprisonnement, d'arrestation, d'intimidation. J'avais perdu mon travail parce que j'étais accroché à un homme, Champignon. Quand je vois des gens qui parlent de moi, j'ai commencé à travailler à 25 ans. J'ai travaillé à AXA Assurance, compagnie américaine, une compagnie française, numéro 1 en assurance. J'ai commencé à travailler à AXA Assurance, en face du village artisanal. On avait nos bureaux là. Après, on est descendu au bord de mer, en face du Créfoga à l'époque, et à côté de Dogar. J'ai commencé à travailler, j'avais 25 ans. Après, je suis parti d'AXA pour Télécel à l'époque, Télécel, qui est devenu Move Africa aujourd'hui. J'ai travaillé à Télécel. Nos bureaux étaient à rénovation. À rénovation. Donc, je ne suis pas quelqu'un aujourd'hui qui est surpris par le travail. Non, non, j'ai travaillé. Et quand je parle de Télécel, j'étais à la mairie de Libreville, à l'époque de Jean-François Toutou-Méman. J'étais chargé de mission du maire. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue et puis aujourd'hui qu'on a mis quelque part. Parce que je vois souvent des petits rigolos là qui essaient de... Parce que quand on ne te connaît pas, on essaie de te traiter pour un moins que rien. Je travaille depuis l'âge de 25 ans. C'est le petit temps qu'Ali Bongo nous martyrisait là, que beaucoup d'entre nous, on a perdu le boulot. Et même les affaires qu'on avait décidé de lancer, on nous empêchait, parce qu'on estimait que nous étions des adversaires politiques pour eux. C'est-à-dire que même un petit marché, j'ai dû faire tout. J'ai créé ma petite structure de communication. Je filmais les conférences de presse. Je faisais des interviews aux gens. Je filmais des mariages. Je filmais des retraits de deuil. Je filmais des deuils. Je filmais des veillées mortuaires. Parce qu'il me fallait avoir de l'argent. J'effectuais des déplacements avec un certain nombre de leaders. J'ai voyagé avec le vice-président d'Ivungi Diding qui partait à Gamba, à Mouila, ensuite Gamba, faire la politique. J'ai voyagé avec lui. J'ai voyagé avec Toutou-Méman. On a fait Makoukou, on a fait le Gouibindo, on a fait le Wellington, on a fait le Moyen-Ogooué. J'ai fait beaucoup de choses. Parce que je savais que tant que j'étais avec des gens qui empêchaient Ali Bongo de dormir,
je n'allais jamais travailler un jour pour Ali Bongo ni pour son gouvernement. Mais cela ne m'a jamais emmené à me prostituer politiquement. Pourtant, j'ai eu, hein. Pourtant, j'ai eu on envoyait des gens venir me rencontrer pour que je trahisse Jean-Ping, pour que j'ai de l'argent, pour que je sois nommé à tel ou tel. J'ai dit niet. Parce que mon combat, c'était le combat du Gabon. C'était pas le combat de mon ventre. C'est vrai, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai de la famille. À un moment donné, je pouvais lâcher prise. Je pouvais lâcher prise. Dire bon, écoutez, je me bats même là, pourquoi? Parce que beaucoup de gens disaient, ah mon frère, toi tu es là, tu perds le temps, tu sais, Jean-Ping c'est un milliardaire et tout. Voilà, on te fait des propositions, pense à ta famille, pense à ta femme, pense à tes enfants. Jean-Ping, lui, il est déjà milliardaire, vous voyez, les autres machins, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Mais je les ai envoyés pète. Parce que mon combat, ce n'était pas un combat de vente, c'était pas un combat d'argent. Et c'est dans mes habitudes. Je suis resté focus. Un moment en 2023, j'ai dû déménager. Parce que là où j'habitais en Zayon, j'étais en bordure de route. C'est-à-dire que tu te mets devant mon portail ou bien ma barrière. Tu m'abats. Tu m'abats. Hein? Tu m'abats devant chez moi. En 2016, ils m'ont raté. Et voyant 2023 s'approcher, je me suis dit là, il faut que je dégage ici. Il faut que je me mette à l'abri de la peur. Et j'ai déménagé en 2022. À un moment, je me suis dit, ah, 2022 là. Est-ce qu'il faut que je continue le combat? Parce qu'on a failli me tuer en 2016. Ça avait inquiété mes parents. Et j'ai mis ma famille en danger, mon épouse, mes enfants, ma famille. Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut que je continue? Et puis, Barreau Chambrier, avec qui j'avais des très bons rapports, a continué, il a commencé à me solliciter. Jules, il faut que tu viennes avec moi, j'ai besoin de toi parce que je vois ce que tu fais en termes de communication. Moi, je serai candidat à l'élection présidentielle. Il faut que tu viennes avec moi. J'étais là, je disais à ma femme, vraiment, cette affaire-là est compliquée. Vraiment, je ne sais pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Baron Chambrier et moi, en dehors des liens politiques qu'on a, mais Baron Chambrier, c'est un beau-père pour moi. Parce que ses enfants, ce sont des cousins germains de mon épouse. Sa première fille et son deuxième fils, ce sont des cousins germains. Ce sont même des frères. Mais chez les Blancs, je préfère qu'on utilise cousins germains parce qu'ils ont une même arrière-grand-mère et un arrière-grand-père en commun. Sa fille, elle est de la lignée de la sœur du grand-père de ma femme. Ma femme, elle est de la lignée de l'homme, le premier fils de son arrière-grand-père. Donc ma femme, c'est la cousine germaine. Parce que la grand-mère de la fille de Chambrier et le grand-père de mon épouse sont même père, même mère. Vous avez compris? Le grand-père, la grand-mère des enfants Chambrier, ses premiers enfants, Barreau Chambrier, sa première fille et son premier fils.
leur grand-mère, hein, et même père, même mère, avec le grand-père maternel de mon épouse, même père, même mère. Donc, il y avait tout ça là. Et c'est comme ça que je décide donc de rejoindre l'équipe de campagne de Barreau-Chambrier. Et on commence à faire le tour du Gabon. Et ensuite, alternance 2023, jette son dévolu sur Albert Ondossa. Albert Ondossa, n'ayant aucune équipe, n'ayant aucune coordination, celui qui était bien organisé, celui qui était vraiment bien organisé, Barreau-Chambrier. Barreau-Chambrier était très bien organisé. Il avait sa logistique, son équipe de campagne, son équipe de communication. Et maintenant, il fallait épauler Albert Ondossa. Donc, il fallait utiliser l'organisation de Barreau-Chambrier. C'est ainsi que nous sommes rentrés pour appuyer l'organisation d'Albert Ondossa. Et nous avons fait le tour du Gabon. Ce qui fait que nous, mettez-moi les cœurs, les gars, nous étions déjà catalogués, nous étions déjà étiquetés comme des ennemis de la Young Team. Des ennemis de la Young Team. Et voyant ce qu'on avait fait à cette campagne présidentielle, voyant comment nous avons, voyant la mobilisation dans toutes les provinces où nous sommes passés, on était à peu près, on était sûr qu'on avait gagné cette élection. Mais comme toujours, c'était un pouvoir maléfique. Ils ont réussi à infiltrer des gens. Les Badjef Blancpain, là, c'était des infiltrés. Parce qu'ils se sont dit que ce qu'ils ont fait en 2016, ils devaient refaire la même chose. Ils ont mis des infiltrés. Nous étions leur cible. Ce qui fait que quand on me réveille à 1h, 2h du matin, en me disant qu'ils sont en train de proclamer. Parce que moi, c'est ma nièce qui m'appelle. Puisqu'ils avaient coupé Internet. Donc, Internet nous fait veiller parfois jusqu'à 1h, 2h du matin. Parfois, mon épouse et moi, on reste jusqu'à 2h du matin. Moi, je suis sur mon téléphone, elle est sur son téléphone. Et comme il n'y avait pas Internet, on allait dormir tôt. On me réveille à 1h, 1h30. On me dit qu'ils sont en train de proclamer les résultats. Parce que comme toujours, une bande de tricheurs ils attendent au moment où tout le monde est fatigué. Le moment où les gens se disent, bon, ils ne vont plus faire cela ou eux. Une bande de losers. C'est comme ça que eux ils déclenchent la proclamation des résultats. Au moment où les gens dorment. C'est là où ils décident, ils déclenchent la proclamation des résultats. On me réveille à 1h ou 2h. Parce que je n'avais pas éteint mon téléphone. Puisque c'est tout ce qui nous restait. On avait les téléphones. Même les SMS. Ils nous ont bloqué les SMS. Des voyous de grand chemin. Et quand je vois certains aujourd'hui qui essaient de vouloir se la pousser, parfois c'est-à-dire que comme vous n'avez pas honte, parfois je suis là, je vous regarde. Avec beaucoup de pitié. Vous nous coupez le téléphone. Vous coupez Internet. On m'appelle au téléphone.
qu'il faut regarder. Je m'en vais allumer la télé. Je commence à regarder. Quand j'allume, on est déjà... Les résultats, ils étaient déjà dans le Guelolo, en train de donner les faux résultats. Une bande de losers qui voulaient se prendre pour des champions. Bande de voyous que vous êtes. Ils étaient en train de donner des faux résultats. Pam, 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 pam. Après, ils arrivent à le Goué Maritime. Le Goué Maritime, une ville, une province frondeuse comme le Goué Maritime. Ils donnent des faux résultats où Ali Bongo est en tête dans le Goué Maritime. Je regarde, je ne dis rien. Ensuite, on va dans le Wellington. Le Wellington dont on revenait. Le Wellington, nous avons fait le tour avec Albert Ondossa. Et pendant qu'on faisait la campagne dans le Wellington, le PDG était là. Le PDG avait quasiment disparu. Tous les faux trucs qu'ils avaient fait, ils ont mis les affiches des députés avec Ali Bongo, machin. Les gens, eux-mêmes, ils ont enlevé ça. Parce que c'était trop fort. De Mindik, en passant par Bitam. Mindik, on a traversé, on est parti à Bitam. Bitam, on est revenu à Oyem. Le grand meeting, c'était grave. Et on finit à Oyem, on fonce à Minvoul. La nuit. Vous entendez? On fonce à Minvoul la nuit. Moi, je suis dans la voiture de Bertrand Zipi. Nous, on arrive à Minvoul à 1h30 parce qu'il était question que eux, ils s'arrêtent aussi à Bolosoville. Nous, quand on arrive à Bolosoville, Bertrand donne juste l'information. Il demande aux gens de Bolosoville de continuer la mobilisation parce que la délégation arrive. Et nous, on fonce à Minvoul pour aller galvaniser les populations de Minvoul, pour dire aux populations de Minvoul qu'on arrive. On arrive à Minvoul à 1h30 du matin. 1h30 du matin. La délégation arrive à 2h30 du matin. Ça, c'était la haute sorcellerie. On a fait le meeting de 2h30 du matin jusqu'à 3h30 du matin, y compris toutes les cérémonies mystico-spirituelles. On finit le meeting à plus de 3h30 du matin. On démarre le Minvoul pour aller au village du professeur Albert Ondossa. Il y avait un repas qui nous attendait. On mange vraiment à la va-vite parce qu'on doit foncer sur Libreville parce que le lendemain, même pas le lendemain, dans quelques heures, c'était la clôture de la campagne dans l'estuaire. Enfin, dans le Gabon. On démarre le Minvoul à 4h30 du matin. Vraiment, je loue la perspicacité, la bonne conduite. J'en discutais hier encore avant-hier avec le jeune qui nous conduisait. On démarre de Minvoul. Les enfants n'ont pas dormi. On arrive à Oyem. On voit le jour s'élever comme ça. On voit comment le jour est en train de s'élever. On arrive à Oyem. On va dans nos chambres d'hôtel. On a juste 20 minutes. On va juste se laver rapidement, ranger nos choses et revenir monter dans les voitures. Parce que nous devons tous partir en cortège. On avait près de 20 véhicules. Les gars n'ont pas dormi.
Les chauffeurs n'ont pas dormi. Nous, on n'a pas dormi. On démarre du Wellington. À 8 heures. Les chauffeurs, pour essayer de garder, pour essayer de rester éveillés, ils font des petits cocktails. Il faut mélanger Red Bull avec le café. Ça garde, ça te maintient éveillé. Les gars ont fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à Libreville. Les gens nous attendent à Bikele parce que nous avons un tour de ville à faire. Ensuite, le grand meeting se passait en Zayon, au rond-point de Zayon. Il y avait un monde fou, les Gabonais étaient sortis de partout. On a fait le tour, on est passé par les Akebe, on est descendu à Wenje. À Wenje, on a pris la voie express, on est passé par les mamans qui vendent à Wenje, là, au Carrefour, là. C'était la liesse populaire. On fonce, direction Zayon. Zayon, on rentre par comment on l'appelle, le fromager. C'est par le fromager qu'on est rentré. Fromager. On descend des voitures. Le fameux carrefour qu'on appelle carrefour Y. Ils ont surnommé ça Y parce que il y a la route qui vient vers l'hôtel de la Canne. Il y a la route qui vient vers le fromager. Et puis il y a l'entrée qui rentre en Zayon. Donc les populations ont surnommé ce carrefour-là, le carrefour Y. C'est là où on descend des voitures. On commence la marche. Regardez le monde. À gauche, à droite. À gauche, à droite. C'est la liesse populaire. Au sortir de ce grand meeting, on avait gagné l'élection. Parce que c'est pas ce Ali Bongo là qui pourrait nous battre. Il pleut. Parce que demain là, c'est un grand jour. C'est pas cet Ali Bongo. Si déjà quand il était valide, il n'a pas pu nous battre. C'est pas là où il était là. Comme une mascotte, une marionnette manipulée par la Young Team avec Sylvia Bongo qui pourrait nous battre. Quelqu'un qui fait des meetings de 5 minutes. Tu es candidat à l'élection présidentielle, on t'invite à la télé, tu refuses de venir à la télé. Parce que dans ta tête, tu rêves de faire un coup d'état électoral. Alors quand la proclamation se fait, on finit de suivre le Wellington. Il donne des faux chiffres où Albert Ondossa aurait 65% et la marionnette d'Ali Bongo aurait si c'est 45%, je ne sais pas quoi. J'ai regardé ces résultats avec beaucoup de dédain. Parce que je me suis dit qu'on ne peut pas se foutre des gens comme ça. On donne les résultats de la diaspora. Ali Bongo est vainqueur dans la diaspora. Par quel bâton magique? Et puis on annonce qu'Ali Bongo a gagné à 64%. Ma femme était assise à côté de moi. Ma femme éclate en pleurs. Elle éclate en pleurs.
Mais c'est la pluie, il pleut. Il pleut dans mon quartier. Ma femme éclate en pleurs. Et puis je m'en vais me coucher au lit. Elle continue de pleurer à côté de moi. Et moi sur le lit, je suis assis, je suis couché comme ça. Je me mets 2 mains derrière la tête. Je suis couché comme ça. Je suis en train de penser à 2 choses. Soit je quitte le Gabon, soit je vais dans ma province, le Guevindo. Et puis, je sors totalement des réseaux sociaux. C'est ce que j'avais en tête. C'est ce que j'avais en tête. Et ma femme était en train de pleurer. Elle pleurait parce que on avait déjà galéré, on avait déjà souffert pendant 7 ans. Elle s'est dit, ah mon Dieu, on va encore subir ces gens-là pendant 7 ans. Et puis, mon téléphone sonne à nouveau. C'est ma nièce qui m'appelle à nouveau. Tonton, tu es où? Je dis, je suis dans la chambre. Elle me dit, sors, allume la télé. Les militaires font une déclaration. Or, elle avait déjà suivi la première déclaration. Elle a suivi le premier passage des militaires. Mais comme elle ne pouvait pas me dire que les militaires sont en train de faire un coup d'État, parce qu'elle avait peur de prononcer ce mot, elle me dit les militaires sont en train de faire une déclaration. Madre de Dios. C'est pas grave. C'est une question Wi-Fi. Allume la télé, les militaires sont en train de faire une déclaration. Moi, je me dis, dans la déclaration que les militaires sont en train de faire, ils viennent nous menacer pour Ali Bongo. Ils viennent nous dire une fois de plus que quiconque sortira pour bouder la victoire, la fausse victoire d'Ali Bongo, nous mettions la main sur lui. Moi, dans ma tête, c'était ça. Et puis, je m'en vais m'asseoir au salon. Je commence à suivre la déclaration. La déclaration des militaires. Et puis, quand j'entends le colonel Mafumbi, d'abord, ce qui va me surprendre, c'est que on avait d'abord suivi quand Kelly Obiang avait fait son truc avec ses amis. On avait vu que le seul haut gradé, c'était Kelly Obiang. Les autres là n'étaient pas des hauts gradés. Et puis ce qui va me surprendre à cette déclaration, ce sont des hauts gradés, ce sont des colonels. C'est ce qui va attirer mon attention. Ah, des colonels. Et on découvre le colonel Uric Mafumbi qui est en train de lire. Et c'est quand il a parlé des résultats tronqués.
Nous avons décidé de dissoudre l'Assemblée nationale du Sénat. J'ai levé mes mains au ciel. J'ai commencé à crier, j'ai appelé ma femme. Viens, 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 viens. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, les militaires sont en train de faire un coup d'État. Quoi? J'ai dit, viens voir. Ça repasse en boucle. Et puis, on est là, on reconnaît, on est là, en train de regarder à nouveau. Elle reconnaît son frère. Son frère qui est colonel. Elle reconnaît son frère. Elle me dit, oh, regarde derrière celui qui lit là. Ça c'est Macaire. Je dis, comment ça? Elle me dit, ça c'est Macaire. Regarde bien. Je regarde. Elle lève le nez au ciel. Elle me dit, Jude, comment elle m'appelle Bertrand? Elle me dit, Bertrand, Oligui a pris le pouvoir. J'ai dit quoi? Elle me dit, Oligui a pris le pouvoir. J'ai dit, comment ça? Elle dit, si Macaire est derrière là, Macaire c'est le directeur de cabinet d'Oligui à la garde républicaine. Si Macaire est là derrière, c'est qu'Oligui a pris le pouvoir. J'ai dit non. Elle me dit si. Et c'est comme ça qu'elle appelle une autre de mes sœurs. Parce que leur lien avec les Macaire, c'est des liens d'enfance depuis Béthanie. Ils sont à Béthanie depuis l'âge de 8 ans. Donc, c'est toute une famille, c'est une famille. Elle appelle une autre sœur. L'autre sœur dit oui, c'est lui, c'est bon. Et on appelle nos parents en disant, les parents disent, oh ici c'est grave. Les militaires sont en train de tirer en l'air ici là. Parce que vous savez qu'il y a le camp de la G. Les éclairs. Il y a le camp de la GR. Au Carrefour GP. Et eux, ils sont en Tanyon. Donc, les gars tiraient en l'air depuis la cité de la démocratie. Et à 5 h du matin, on est sorti. J'ai commencé à perturber, j'ai cogné chez mes voisins. J'ai commencé à crier. Les voisins sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, les militaires ont pris le pouvoir. Quoi? Il dit, allumez la télé, mettez Gabon 24. Et les militaires venaient de prendre le pouvoir. On avait un problème, c'est que la Young Team nous avait coupé Internet. Le jour où on votait même, le jour du vote, à 15 h, heure de Libreville au Gabon, ils ont coupé Internet. Jude! Excusez-moi, je vais faire rentrer le chien. Il a peur des éclairs. Il a peur des éclairs. Donc, j'ai réveillé mes voisins. Les gens ont allumé la télé. Les voisins pensaient d'abord que c'était... Les voisins pensaient que... Il y avait eu un voleur qu'on avait arrêté ou quoi, ou bien on a surpris un voleur. Les voisins sont sortis. Ils sont allés allumer la télé, ils ont vu. Et on a commencé à entendre des cris, des tirs de partout. À 6 h, les gens étaient debout. Les marches avec le drapeau. C'est terrible. Merci pour ce que vous avez fait.
Merci pour ce que vous avez fait parce que vous nous avez évité un bain de sang. Vous n'avez pas été comme ceux qui avaient laissé Ali Bongo nous tuer en 2016, nous tuer en 2009. Vous avez montré la différence. Voilà pourquoi, quand les activistes sortent, les activistes de la faim sortent pour s'en prendre à vous, je suis dans l'obligation de sortir. Même si vous devez m'insulter jusqu'à mes parents, je n'ai rien à cirer. Je suis obligé de sortir pour défendre ces commandos. Parce que nous qui étions acteurs, nous étions au bord de la prison, au bord de l'arrestation, avec les barreaux chambriers, avec les Mike Dioktan, les Bertrand Zibi, les Albert Ondossa, tous ceux qui étaient, les François Ndongobian, tous ceux qui étaient dans l'alternance 2023. La société civile, les Marcona, les Georges Baga, les Aminata, les Justine de Kogo, toutes ces personnes qui se battaient. Hein? Nous étions des cabris morts. Donc je ne cesserai de remercier le CTRI pour ce qu'ils ont fait. Je ne cesserai de remercier le CTRI. Le CTRI nous a enlevé un gros caillou dans la chaussure. Nous avons vu des Gabonais pleurer ce jour-là. Les Gabonais ont amené de la boisson. Ils ont amené à manger. Ils ont donné de l'argent aux militaires. Au rond-point de Nzayon. C'était comme si c'était là où il y avait le siège. Comme si c'est là où on avait déposé Ali Bongo. Les mamans sont venues avec la nourriture. Les mamans des marchés là, elles sont venues avec la nourriture. Les boissons. Vous donnez au CTRI. Vous nous avez donné la joie de vivre. Vous nous avez donné la joie d'exister. Vous nous avez donné la joie, le respect. Le respect. C'est cette reconnaissance-là. C'est cette reconnaissance qui fait que je n'accepterai jamais que des énergumènes, que des gens, des marmailleurs de Facebook, de TikTok, de YouTube soient là en train d'insulter nos frères militaires. Parce que ceux qui insultent les militaires aujourd'hui n'ont jamais été des acteurs. C'était des spectateurs. Moi, j'étais déjà un homme mort. Et quand le président de la transition avait reçu la société civile, parce qu'on était les deuxièmes à être reçus. Les premiers, c'était la presse nationale et internationale. Et les deuxièmes, c'était la société civile. Quand il nous a reçus, il nous a dit, toi. On devait mettre la main sur vous. Il y avait deux choses. Parce qu'il y avait déjà un ordre de mission. Il y avait deux choses. Ou on finissait avec toi, ou on te mettait en prison. Ou on finissait avec toi, on te mettait en prison. Donc le CTRI nous a sortis de loin. Voilà pourquoi, durant tout le temps que le CTRI était au pouvoir, je n'ai jamais accepté que n'importe qui vienne en manquer de respect à nos vaillants militaires qui ont fait ce que certains n'ont jamais fait de leur vie. Ils ont déposé Ali Bongo. Ali Bongo, c'était une machine. Ali Bongo, c'était une machine. Il n'était pas n'importe qui.
C'est pas en claquant du doigt. Ça ne s'est pas passé en claquant du doigt. Combien de Gabonais ont tenté de renverser ces gens-là? Vous avez vu que même l'affaire Kelly Ondor, combien de Gabonais sont sortis? Parce que les gens étaient apeurés. Les gens étaient apeurés d'aller à l'encontre, d'aller vers Kelly Ondor. Hein? Donc nous ne pouvons que remercier le CTRI. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Vous avez réussi à mettre un certain nombre d'imbéciles hors d'état de nuire. Vous avez réussi à décomplexer le peuple gabonais. Vous avez réussi à mettre des voyous hors d'état de nuire. Ces voyous aujourd'hui qui pensent que vous avez été trop lâche parce que vous ne les avez pas mis en prison, alors que c'est par pitié que vous avez gardé des imbéciles comme ça là. Je vois un là qui me demande si j'étais nommé. Tu fais partie de ces imbéciles qu'on aurait dû mettre en prison. Et aujourd'hui tu te retrouves avec un faux profil pour venir faire le singe dans les réseaux sociaux. Bande de peureux, bande de lâches que tu es. Les militaires vous ont mis à genoux le 30 août 2023. Vous étiez là comme des enfants. Quand nous sommes sortis pour acclamer les militaires, vous étiez enfermés dans vos maisons en train de trembler. En train de trembler. Vous avez la chance parce que vous êtes tombés sur des militaires patriotes. Si vous étiez tombé sur des militaires venant de l'Afrique de l'Ouest ou bien du Rwanda, ils vous auraient abattu comme des poulets. Heureusement que vous êtes tombé sur une bonne personne avec toute son équipe. Ce sont tous des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Nous ne pouvons que remercier le CTRI. Remercions davantage le CTRI. C'est vrai, tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait à 100%, comme vous le vouliez. Mais on peut dire qu'à 90%, c'était bon. Et c'est bon, voilà pourquoi. Au finish, nous avons dit c'est bon. Continuons. Nous avons dit c'est bon. Continuons. Oh, mais les gens là, vous allez nous griller les appareils. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Hein? J'espère que cette pluie là, c'est seulement du côté du Grand Libreville. Hein? C'est seulement du côté de Libreville. J'espère qu'à Kanda, avec tous les dispositifs que j'ai vus là, dispositifs d'installation et autres, je crains que tous ces dispositifs soient dérangés avec cette pluie. Donc mes chers frères et sœurs, nous on sort de loin. Nous ne sommes pas des gens qui faisons du bruit sur la toile. Pec, 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 qui n'ont aucune histoire. Bon, j'ai 32 ans de combat. Tu as 32 ans de combat sur quoi? Tu combattais qui dans ces 32 ans? Tu combattais Mangongo, tu combattais les esprits, tu combattais les vampires. Nous avons mené un combat physique au Gabon. On nous a pourchassés. On a tiré sur nous. On a mis certains de nos compatriotes en prison. Excusez-moi, je vais arrêter le wifi là une bonne fois. Parce que là, avec les coupures,
pas que ça revient les appareils. Hein? Quand j'entends des gens, oh, j'ai 35 ans de combat, j'ai machin. Le combat de manioc. Nous, on a vécu ici. C'est ici que ces gens-là voulaient en finir avec nous. C'est ici que ces gens-là voulaient en finir avec nous. Ce n'était pas des combats virtuels. C'était des combats physiques où on a arrêté beaucoup d'entre nous. Nous avons été mis nus en cellule en 2016. Il y a des gens qui ont perdu les mains, qui ont perdu la main, le pied, l'œil. Il y a des gens qui ont pris des balles au dos, aux fesses. Ce n'était pas une petite affaire. Vous avez compris? Ce n'était pas une petite affaire. On sort de loin. Donc quand le CTRI sort, vous venez nous libérer. On lève le poing même. On lève le poing en haut. Et vous pensez qu'on est tellement ingrat pour qu'on crache sur le CTRI. Même si le CTRI fait quelques erreurs, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ils sont appelés à faire des erreurs. Ils sont appelés à faire des erreurs. Mais cela ne voulait pas dire que parce qu'il y a quelques-uns qui font des erreurs, il faut qu'on tire sur eux. Il faut qu'on les insulte. Il faut qu'on raconte tout et n'importe quoi. Oui, c'est le passé. Mais le passé est très important parce que nous devons savoir de là où nous venons. Et pourquoi aujourd'hui nous soutenons. Nous avons soutenu Brice Kotter Oligingema. Je vous raconte cette histoire pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous avons soutenu Brice Kotter Oligingema. Pourquoi il est notre président aujourd'hui. Pourquoi nous l'avons élu. Et il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement libéré le Gabon. Il a réglé beaucoup de problèmes. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, l'emploi. Plus de 26 000 Gabonais ont obtenu des postes budgétaires. 26 000 Gabonais qui étaient assis à la maison. 26 000 Gabonais qui étaient assis à la maison, en train de vieillir, les dossiers en train de moisir à la fonction publique. Pascal Libongo avait décidé de punir les Gabonais avec sa Young Team. Du moment où eux, ils avaient l'argent dans les maisons, ils n'avaient rien à cirer du reste. Donc, mes chers frères et sœurs, on revient de loin et on ne cessera jamais de remercier le CTRI. Le titre de mon live, c'est CTRI, merci beaucoup. Voilà pourquoi je parle du passé. Voilà pourquoi je parle du passé. Parce qu'on sort de loin. On a eu des vaillants militaires dans ce pays. Des courageux qui ont déposé cette marionnette qui est en train de pourrir la vie de toute une nation, qui avait rendu ridicule un pays. Regardez les chefs d'État qui arrivent à l'investiture. Près de 16 chefs d'État. Ali Bongo volait les élections aussi. Quels sont les chefs d'État qui venaient à ces investitures? Rien. Mais regardez les chefs d'État qui arrivent. 16, il y a 20 délégations. 20. Donc c'est des milliers de personnes qui arrivent. Quand Ali Bongo faisait tuer les Gabonais, il volait les élections. Quels sont les gens qui venaient assister à son investiture? Personne. En dehors de quelques Gabonais qu'on ramassait dans les quartiers. Oh là,
Les chefs d'État ne font que venir. Même le vieux, notre père à tous, Obiangema Bazogo, l'homme qui ne se déplace presque jamais de son pays, il est venu. Il est venu. Ça prouve en suffisance que c'est bon. Vous avez compris? Il faut savoir, moi je vous raconte ça, c'est mon histoire. Si toi tu n'as pas d'histoire, ça c'est ton affaire, ça c'est mon histoire, ce que moi j'ai vécu. Et demain c'est la finalité. C'est la finalité demain. On sera sapé. Même s'il pleut demain je serai en costume. Même s'il pleut, j'accepte de mouiller mon costume. Parce que je dois vivre l'investiture de Brice Clotaire Oligingema. Je dois y être dans 10 ans, 15 ans, quand on verra les images. Mes enfants pourront raconter à leurs amis. Car à cette époque-là, on était restés à la maison. Papa et maman étaient allés à l'investiture quand on est rentré dans la 5e République. Vous avez compris? J'ai déjà mon costume en forme. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures en forme. Parce que demain, là, on enlève le deuil. On enlève le deuil de la 4e République. Même Israël, Adama, même Israël a envoyé son ministre. Le Gabon renoue ses relations avec Israël. Oh mon Dieu, que tu es grand, que tu es fort. Hein? Le Gabon renoue ses relations avec Israël. Des relations qui avaient disparu. Parce que quelqu'un est allé se faire, est allé se convertir à l'islam. Et pour lui, dans sa tête, il se dit qu'il peut convertir, il convertit tout le peuple gabonais. Couper les relations avec Israël. Israël. Vous connaissez les bénédictions qui sont attachées. Quand tu as mis à Israël, tu connais les bénédictions qui sont attachées à toi. Mon frère, il faut lire la parole de Dieu 50 fois pour comprendre. Il pleut mal ici. Israël est là. Israël est sur la... Israël est là. Israël est en train de nettoyer les mauvaises choses de la 4e République. Bon, le TikTok va s'arrêter dans 4 minutes. Donc, mes frères et sœurs, on est en joie. On remercie le CTRI. Vous continuez de remercier le CTRI. Ils ont fait du propre. Ils nous ont montré, vous avez vu comment le Gabon, comment les militaires se sont réconciliés avec le peuple gabonais. Ça danse ensemble, ça dort ensemble, ça boit ensemble, ça discute ensemble, ça travaille ensemble. On a vu dans le gouvernement des militaires avec des civils. Regardez ce que ça a donné. En 18 mois, regardez ce que les militaires ont fait. Regardez ce que le gouvernement fait. En 18 mois. C'est pas la grande gueule. Quand je fais une vidéo où je passe par la voie de contournement, je dis oui, ça c'est l'œuvre de Brice Clotaire Oligingema. Je vois des gens, ah, c'est un projet d'Ali Bongo. On n'a rien à foutre d'Ali Bongo. Pourquoi il n'a pas mené ce projet à terme? Ce projet était déjà arrêté depuis. Moi j'ai des parents qui habitent là, sur la voie de contournement. On ne peut même pas aller chez eux. Ils avaient arrêté les travaux depuis. Ils attendaient qui? Ils attendaient qu'on installe Noureddine au pouvoir pour que ce soit Noureddine. Quand le CTRI a pris le pouvoir,
Aussitôt, ils ont lancé les travaux. Ils ont relancé les travaux. Et c'est Brice Cotero Ligingema qui a inauguré cette route. Donc, à qui revient la gloire? La gloire revient à Brice Cotero Ligingema, celui qui a terminé les travaux. Et celui qui a mis en circulation la voie de contournement. C'est cette voie demain que nous allons emprunter pour aller au stade. Tous ceux qui iront au stade demain passeront par la voie de contournement. Ali Bongo, tout chez lui ne s'arrêtait ne s'arrêtait que sur des maquettes. Tout chez lui, c'était une maquette. Tout chez lui, c'était des intentions. Dès qu'il annonce qu'il va construire la route là, c'est fini. Il a déjà construit virtuellement. Oh, j'ai vu Bilivisé, venez visiter ça, c'était un projet. Oui, vous venez visiter, mais vous avez fait quoi de ça? Oh, la route de Makokou au vent, oui, il y avait déjà des financements, oui, mais il y avait déjà des financements. Et vous attendez quoi pour construire la route? Hein? Oh, l'école, le machin, savait déjà, c'est un projet qui était là depuis Ali Bongo. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez, les gars? Vous attendez quoi pour finir? Vous attendez pas pour commencer le projet? Hein? Vous venez vous accaparer aujourd'hui. Oh oui, c'était le projet Sali Bongo qui avait commencé à faire la route. C'est lui qui avait commencé à faire ci. C'est lui qui avait commencé à faire ça. Bande de plaisantins que vous êtes. Amène-moi l'insecticide. Les militaires ont fait ce que vous n'avez pas pu faire. Hein? Ce que vous n'avez pas pu faire. C'est ce que les militaires ont fait. Pendant qu'on était là, nous on faisait des lives. Les Jonas Moulenda, les gens qui pensent qu'on pouvait dégager Ali Bongo avec les lives. D'abord, ils ne faisaient même plus des lives pour dégager Ali Bongo. Ils faisaient ces lives pour survivre. Parce qu'il était entretenu par la Young Team. Et la Young Team lui demandait de nous distraire. C'est à cause de ça qu'il en veut au CTRI. Parce que le CTRI l'a enlevé le fromage de la bouche. Il faut dire ça aux gens. Que j'étais entretenu par le CTRI. Par la Young Team. Comme il était entretenu par les Black Boys. Pendant que nous on menait le combat. Et c'est maintenant aujourd'hui que nous avons décidé de soutenir Brice Cotero Ligingema. Que toi tu dis aux gens, ils ont abandonné le combat. Ils ont abandonné le combat. Quel combat? Pendant que nous on menait le vrai combat, les autres étaient au Chocadero. Tu étais devenu leur adversaire. Tu t'en prenais à eux. Hein? Tu t'en prenais à eux. Tu t'en prenais à eux. C'est ça, non? Tu faisais ta marmaille avec les gars, avec les Black Boys, avec la Young Team. Tu étais entretenu. Pendant que nous, on pleurait notre pouvoir qui nous avait été usurpé par Ali Bongo. Toi, tu faisais tes lives de chantage pour retirer de l'argent à ces gens-là. Et puis aujourd'hui, quand nous on décide de soutenir notre libérateur, là tu veux venir nous raconter tout et n'importe quoi. Voilà, bam, nous et bam. Là tu veux nous raconter n'importe quoi. Tu veux faire croire aux gens que tu te bats depuis je ne sais quel âge. Hein? Tu veux nous faire croire que tu te bats depuis je ne sais quel âge.
qu'à pas se passer comme ça. Heureusement que beaucoup de gens aujourd'hui ne vous suivent plus. Les gars, continuons de remercier le CTRI pour ce qu'ils ont fait. Continuons de remercier nos vaillants militaires. Et demain, ils vont défiler. C'est un défilé de revoir. C'est un défilé. Parce qu'ils ont fait quelque chose de sérieux. Ils nous ont sauvé la vie. Ils ont sauvé la République. Ils ont sauvé la République. Ils ont sauvé la République. J'ai une pensée pour nos frères qui ont perdu leur vie en 2016, qui auraient dû vivre ces moments, qui auraient dû vivre les moments de l'entrée à la 5e République. Je pense à ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont perdu leur vie le 31 août 2016. Je pense à ceux qui ont perdu leur vie après, tels que Maître Méré, tels que Anaclé Bissiello, Madame Itiani, docteur. Ça, c'était notre docteur du QG. À Mugemba, des gens qui se sont battus. Je vais peut-être oublier certains, mais toutes ces personnes qui se sont battues le vénérable ou l'honorable Ekambo qui était mort par accident. Toutes ces personnes qui étaient accrochées à la libération du Gabon, mais qui n'ont pas pu voir la libération du Gabon, qui n'ont pas pu vivre la libération du Gabon. Demain, quand on suivra l'investiture du président Biscoté Oligingema, nous passerons à vous. Nous passerons à ceux qui ont commencé à se battre depuis le parti unique. Les Luc Bengonsi qui n'ont jamais lâché, les Mbabesol, les Yegendong, les Tutumeman, les Chambrier père, Chambrier fils, ma mère, Marie-Rose, Médigué, qui est dans ce combat depuis elle est sur le chemin de ses pères. Oui, parce que ses parents ont payé un lourd tribut. En 1973, je n'étais pas encore à Makokou. J'étais déjà né, mais je n'étais pas encore à Makokou. Je ne connaissais même pas Makokou. Parce que moi, je suis né à Libreville. Demain, après l'investiture, quand l'hymne national va retentir, nous allons tous nous lever comme un seul homme pour entonner l'hymne national de notre pays. L'hymne national de la libération. L'hymne national qui nous amène à la 5e République. Mesdames et messieurs, il pleut. Je ne voudrais pas vous retenir très longtemps. Là, il est 24 heures. Moins 25. Il faut que je me repose parce que demain à 6 heures, je dois être debout. Je dois être debout. Et aux alentours de 8 heures, je dois déjà être dans une voiture, direction Angondé. Parce que cette histoire ne doit pas être racontée. Elle ne doit pas m'être racontée. Hervé Mombo Kinga, oh mon Dieu,
Je ne sais même pas où est parti son fils, Jonathan. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Des jeunes orphelins. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voilà des gens dont les parents ont perdu leur vie à cause de ce combat. Et quand je vois des plaisantins comme les Moulenda venir raconter tout et n'importe quoi, les Franck Biziki, ces Nigérians congolais qui veut se faire passer pour un Gabonais, qui vient insulter les Gabonais, qui vient raconter tout et n'importe quoi. Parce qu'il vit en France avec un passeport gabonais. Pour encore venir ici, là, tu vas voir. Viens seulement ici et tu m'appelles. Tu me dis, Jules, je suis en train de prendre l'avion pour venir ici. Je viendrai te faire arrêter à la PAF. Tu as compris? Je viendrai te faire arrêter à la PAF. Comme ça, tu comprendras que nous sommes désormais à la 5e République. Nous n'allons plus permettre que des plaisantins, que des gens qui ont obtenu des papiers par je ne sais quel mécanisme viennent à se prendre pour des Gabonais de souche jusqu'à venir nous manquer de respect. Si encore tu soutenais Brice Clotaire Oligui-Nguema, ok, tu es pardonné. Mais si tu viens pour combattre, pour faire des lives, pour combattre Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour combattre son gouvernement, pour combattre ses frères d'armes, nous allons également vous combattre et on vous attend ici. Nous allons régler ça entre nous-mêmes. C'était le message que j'avais à vous passer ce soir. Sur ce, mes chers frères, demain, c'est un autre jour. C'est le jour de la vérité. La pluie qui tombe là, ne vous inquiétez pas. Elle tombe cette nuit. Mais à 6 heures demain, le soleil va se lever. Et le soleil va sécher toutes les rues de Libreville. Vous savez que depuis un temps, le soleil se lève au Gabon à 6 heures. Demain, le soleil va se lever à 6 heures. Ne vous inquiétez pas. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Il y a un travail spirituel qui est en train de se faire. D'où cette pluie-là. Passez une